Bonjour les vierges, nous voici ici pour le tirage du mois d'octobre. Alors ce mois-ci, mois d'octobre, je ne vais pas faire les quotidiennes. Il faut que je réfléchisse sur un mode qui me prenne un peu moins de temps. Je reprendrai le mois prochain. D'autant plus que voilà, j'ai des petits projets qui font que je vais me concentrer sur les signes et sur les tirages privés ce mois-ci. Cela dit, je suis tombée sur vous, pour vous, sur l'hexagramme 12, la stagnation. Vous avez un mutant, le troisième, qui vous fait tendre vers la retraite. Avant de vous expliquer plus en détail le sens de ce mutant, je m'en vais tirer les cartes. Effectivement, 8 de coupe, c'est la carte du break, de la pause, afin de redresser une situation émotionnelle qui se trouve être en déséquilibre. Le valet d'épée, le 9 de bâton, la roue de la fortune. Effectivement, on comprend mieux, Il y en a deux. Le chariot à l'envers. Et la reine de coupe. Beaucoup de scepticisme. Oui, bon, ok. Je vais prendre une carte de synthèse. Ah, ben, elle revient, le scepticisme. Bon, ok. Ok. Il y a visiblement dans votre atmosphère une situation peu convenable, on va dire. Une situation, quelqu'un qui vous pose problème. Soit vous êtes sur le point, vous êtes retrouvé sur le point de faire quelque chose qui n'était pas en accord avec votre éthique et vous souhaitez remédier à la situation, soit, d'où le scepticisme, soit vous êtes carrément parano vis-à-vis d'une situation d'une personne et cela vous pèse moralement. C'est un petit peu le sens de l'hexagramme 12 en fait. Hein. En tout cas, on sent de la méfiance. Soit c'est vous qui êtes la proie de comportements comment dire, de comportements qui vous fassent craindre que l'on vous vole, que l'on vous... Bon, c'était là déjà un petit peu il y a quelques mois. Vous étiez déjà dans la... non pas dans la suspicion, mais dans l'idée que, bien que tout aille bien, il y avait ce risque que quelque chose tourne mal si on n'y prenait pas garde. Je vais aller voir le second livre. J'ai déjà lu le premier, hexagramme 12. Parce que là, les cartes insistent. Donc, j'ai besoin de savoir si c'est une situation ou si c'est quelque chose en vous, si c'est une méfiance à retirer en vous-même. Je vais lire celui du deuxième livre. Le 3 est faible, il s'agit de vous à la place de transition qui est forte. Ce n'est pas la juste place, d'où l'idée d'humiliation. Voilà. Il y a une volonté de changer de place, il y a une volonté de transition, mais il y a aussi une volonté de rééquilibrer. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, pas dans le sens justice, mais dans le sens équilibrage. Vous le savez. Comme le trait est au sommet du trigramme inférieur Quen, il est celui qui supporte et tolère se placer au-dessous. Ici, donc vous êtes dans une situation où c'est pour ça que
Il supporte la honte, car la place n'est pas la juste place. Ici se trouve indiqué le commencement du changement en mieux, de même que dans l'hexagramme précédent, le 9 à la 3e place traduisait le commencement de l'insuccès. Donc on vous dit, les choses vont s'améliorer, mais il vous faut admettre, je n'aime pas dire, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais là, c'est ça le nœud. Et même si c'est difficile à entendre, c'est comme si vous étiez imbu d'une certaine condescendance. Donc là, il y a une grosse remise en question à faire, d'où l'éloignement. D'ailleurs, vous tendez vers la retraite. C'est comme si vous étiez à une place où finalement vous ne vous sentiez pas satisfait. Il y a une forme de condescendance. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ce que dit Yi King. Il y a aussi une idée de ne pas se sentir à la hauteur de la responsabilité qu'on s'est attribuée. Et c'est ça qui provoque le changement mieux. Il y a, pour ce changement, des forces qui s'opposent. Vous voyez, il y a j'aime bien dire le mammifère et le reptilien s'opposent littéralement face à vous. C'est ce qui vous empêche un changement immédiat. Vous avez besoin d'une pause. Comment traduire? Parce que cette situation qui est très précise, nous sommes dans du général, comment synthétiser là ce que je viens de vous dire? Voilà. La place que vous occupez n'est pas satisfaisante, vous le savez. Maintenant, on sait pourquoi. Parce que finalement, les responsabilités que vous êtes attribuées ne forment pas d'écho suffisant. Ne serait-ce que pour votre ego ou pour vos projets en général. Vous voyez, et ce n'est pas un mal. Si votre ego n'est pas alimenté, cela peut créer des blessures. Je ne parle pas de l'ego de manière négative, mais de manière concrète. Si vous vous retrouvez responsable d'une situation qui finalement ne vous apporte pas de bonheur, ne vous apporte pas de fierté, ne vous apporte pas le sentiment d'œuvrer pour de grandes choses, vous avez le droit d'être mécontent. Mais vous savez très bien que pour que le changement opère, il faut que les tensions se règlent, que les oppositions, si la situation n'est pas satisfaisante, c'est bien qu'il y a des oppositions, qu'il n'y a pas possibilité de faire synthèse entre des parties qui sont censées œuvrer ensemble, que l'ouvrage n'est pas possible dans l'état actuel des choses. D'où l'idée que vous ne pouvez rester responsable de la situation parce que finalement, vous n'êtes pas responsable. Si on vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur de la responsabilité, c'est que vous n'êtes pas censé être responsable de la situation. Voilà, j'y arrive. C'est une pause positive que vous prenez, parce que vous avez conscience que vous n'êtes pas responsable. Vous ne voulez plus être responsable d'une certaine situation. On y arrive. Waouh. Hey. C'est pour ça, le général, il faut trouver synthèse. Ce n'est pas comme le privé où les choses sont... Voilà, je peux être beaucoup plus catégorique. Là, ce sont les énergies et je dois veiller à ce que le maximum de personnes comprennent le sens des énergies afin de s'y caler et d'agir en conséquence. Vous allez revendiquer le droit, vous allez revendiquer. C'est-à-dire que cette pause vous permettra de confronter les oppositions. Donc cette pause, elle peut être physique comme métaphysique. En général, elle est plutôt physique. Mais si le but est de vous rééquilibrer, de retrouver le sens de la responsabilité dans quelque chose qui vous convient mieux et qui peut-être conviendra mieux aux autres, qui sont eux-mêmes impliqués dans cette situation qui n'est pas terrible, rappelons-le, il y a quand même de la suspicion dans l'air. De la suspicion, on a le diable juste derrière. Il y a un risque d'aliénation dans tout cela. Vous vous en rendez compte, peut-être un peu tardivement, d'où l'embarras. Vous allez devoir revendiquer quelque chose. Le fait de pouvoir partir, sûrement, mais de pouvoir partir à vos conditions. Et pourtant, ce que l'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas
se borner avec le chariot à l'envers. Ça, on est dans la deuxième partie du mois. On vous demande de ne pas rester obstiné sur le lieu d'arrivée. On vous dit restez flexible. Oui, vous pouvez revendiquer un départ, revendiquer une retraite, une désimplication. Mais ne soyez pas trop strict, trop rigide sur la manière sur ce que vous voulez exactement obtenir. Parce qu'on vous dit que c'est le chemin qui va vous permettre de vous améliorer et non pas le but. Ok? Très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que on voit avec le 9 de bâton, de ce côté-là, qui est le repos du guerrier, vous avez besoin de retrouver de vous retrouver vous-même, ou de retrouver quelqu'un. En tout cas, de vous retrouver dans la grotte, qui vous permettra de vous retaper physiquement, moralement, ce qui importe, c'est de vous retrouver sain et sauf. Et ça, vous allez y parvenir. Sain et sauf. Afin de réouvrir les canaux de réceptivité. Cela vous remettra sur le trône du cœur, de la possibilité de vous d'offrir de nouvelles... comment dire, ça, nous sommes vers la fin du mois, de recevoir sans limite, j'ai envie de dire. Mais il faut d'abord vous retaper, il faut d'abord retrouver votre essence. Vous voyez? Fin octobre, vous y parviendrez. Voilà. C'est vrai que ce tirage est un peu est un peu fort, est un peu bon. Je suis déjà en train de vous attaquer dès le départ en disant oui, bon, vous n'êtes pas à la bonne place, mais il y a une grande cohérence. Vous avez besoin de taper du poing sur la table à un moment donné, de vous préserver afin de vous retrouver, de vous reposer afin de réouvertement accueillir et donner. Et c'est votre but n'est pas de vous méfier, votre but est de ne plus vous méfier, vous comprenez? Et pour cela, il vous faut, je pense, vous retirer, vous rééquilibrer, afin de pouvoir être vous-même, être dans le don, dans la réceptivité, dans retrouver le vierge, retrouver le pragmatisme, c'est un petit peu le pragmatisme, vous retrouvez vos capacités d'opérer. Et vous le ferez en lumière. À la fin du mois d'octobre, vous aurez retrouvé cette faculté d'être la personne de la situation. Mais il faut suivre ce chemin que je vous ai donné. Voilà. Revendiquer, mais sans être rigide. Vous reposer, vous retrouver, laissez accepter que des oppositions extérieures ont besoin de se régler sans vous. Voilà ce qui est important ce mois-ci. Pour vous les vierges. Eh bien dis donc. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je trouve que c'est un beau tirage parce que le conseil est très simple. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est très simple, c'est très fluide, même si cela peut paraître un petit peu... bon voilà, un petit peu mouvementé. Je me suis un petit peu énervée. Mais c'est pour la bonne cause, vous le savez. Bon, je vous dis à bientôt, armoire.